Notre message ce matin s'intitule la visitation de Dieu. Parce que tu as besoin que la main de Dieu te touche, tu as besoin de l'encouragement, toi qui es découragé, désespéré. Ce matin, Dieu veut te parler et ce sera un message très court, bref. Et Dieu va t'encourager, viens, Dieu va te restaurer parce que Dieu veut que tu tiennes debout. Et que tu ne te laisses pas intimider, ni par ce que tu vois, ni par ce que tu sens, ni par ce que tu entends. Parce que parfois on reçoit de mauvaises nouvelles et ces nouvelles nous découragent. On apprend de mauvaises nouvelles, vous savez, soit tu vas chez le médecin et puis il te dit, ah voilà, il te raconte une histoire, une maladie soi-disant incurable. Ça c'est une mauvaise nouvelle et ça décourage. Ça donne à quelqu'un d'être désespéré, de ne même pas penser au projet qu'il avait. Il dit à quoi ça sert d'avoir des projets à long terme parce qu'on m'a diagnostiqué telle maladie, je ne vivrai pas autant d'années. Alléluia, amen. Laisse-moi te dire que le pouvoir de la vie et de la mort est entre les mains de Dieu. Il n'y a que Dieu qui décide quand il mourra. Personne d'autre ne peut le décider, ni encore moins une maladie. Alléluia, amen. Donc il y a soit des nouvelles, Dieu veut que tu ne te laisses pas décourager par les mauvaises nouvelles, par une situation quelconque, par un problème, même si présentement tu vis un problème, que ce problème ne te décourage pas. Nous allons prendre des textes dans la Bible pour partager la parole de Dieu. Et bien aimé, Dieu veut te toucher, Dieu veut t'encourager, Dieu veut que tu arrêtes de pleurer, de te lamenter. Dieu veut que tu arrêtes de gémir ou que tu ailles te terrer tout ce que tu avais enterré parce que tu étais découragé sur tel projet, il y a tellement de blocages, rien ne marche, ou tu as perdu le travail et automatiquement parce que tu as perdu le travail, tu as abandonné le projet que tu avais, t'enterres tous les projets parce qu'avec Dieu, ça n'est jamais fini. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit un dernier mot, ce n'est jamais fini. Alléluia, amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 16, le verset, on va prendre quelques versets, mais vous pouvez prendre tout le chapitre 16 pour aller méditer. On va partager des textes dans Genèse, et les deux textes parlent de la même personne ou de même personne parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées. La visitation de Dieu bien-aimé, parce que Dieu visite les hommes, Dieu pour ses enfants, il les visite quand ils sont dans des problèmes, soit pour les consoler, soit pour les fortifier, soit pour les guérir quand ils sont malades. Dieu vient les visiter pour les secourir quand ils sont en danger, pour les protéger quand ils sont menacés. Dieu descend sur la terre, il visite les hommes. Alléluia, amen. Il visite ses enfants parce que la parole déclare que Dieu, c'est lui que nous évoquons, c'est le secours qui ne manque jamais pour quiconque qui est en détresse. Alléluia. Donc, toutes les fois qu'un enfant de Dieu tombe en détresse pour tel ou tel problème, Dieu descend toujours pour le visiter. Peut-être qu'il n'a jamais expérimenté ou qu'il a expérimenté sans te rendre compte que c'est le temps où Dieu t'a visité. Nous allons voir dans la Bible comment Dieu est descendu sur la terre pour visiter les humains. Les gens l'ont expérimenté. Vous savez, Abraham, est-ce qu'on peut fermer la porte là-bas s'il vous plaît? Abraham a vu Dieu le visiter en chair et en os. Abraham a vu Dieu venir le visiter parce qu'il y avait un problème. Son neveu Lot habitait à Sodome et il y avait un danger qui devait tomber sur Sodome. Dieu devait aller consumer, détruire, tuer et les hommes et les animaux, ravager toutes les deux villes, Sodome et Gomorrhe. Et comme Dieu savait que le neveu d'Abraham, Lot, habitait à Sodome, il n'a pas voulu que ce drame-là arrive avant qu'Abraham ne soit informé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Parce que Dieu visite les gens quand il y a des problèmes. Et Dieu a visité Abraham. Il a parlé avec Abraham.
Et Abraham a pu intercéder du mieux qu'il pouvait pour que cela n'arrive pas au début, mais il n'a pas pu. Mais au moins, Dieu a pris soin d'avertir l'autre. Dieu a visité l'autre. Il est allé voir l'autre. Il a frappé à la porte de l'autre et il a dit, l'autre sort de Sodome. Et comment? Parce que je vais détruire les deux villes. Alléluia, amen. Prends ta famille, sors de Sodome, je vais détruire les deux villes. Il est anormal, bien-aimé, que l'Église subisse certaines choses, parfois même de la part du diable, sans que l'Éternel les révèle. La Bible dit, qui a dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'en parle à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Donc si tu subis les choses, sans que Dieu te prévienne, tu es surpris par des problèmes. Les problèmes arrivent dans ta vie, tu n'es pas informé, alors il faut que tu te poses des questions. Parce que si tu as une bonne relation avec Dieu, rien ne t'arrivera. Je ne dis pas que rien ne peut t'arriver. Mais tout ce que même Dieu permettra que cela t'arrive, Dieu va te préparer à affronter ces choses-là. Il va te former qu'il y aura telle chose, il y aura telle chose, il y aura telle chose, il y aura telle chose. Alléluia. Amen. Amen. Souvenez-vous, bien-aimés, Joseph, qui faisait partie du peuple de Dieu, s'est retrouvé en prison en Égypte. Alléluia. Et comme Dieu devrait le sortir de prison, amen, 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 il a révélé à Pharaon, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, qui était un roi païen, Dieu va lui révéler quelque chose qui devrait arriver et lui priver de la compréhension. Quelqu'un dit amen. Alléluia, amen. Alors, Pharaon a fait venir tous les magiciens, tous les sages, pour qu'on lui explique ce qu'il avait vu comme songe. Et personne n'a pu l'expliquer. C'est alors qu'on va lui rappeler qu'il y a un Hébreu, un Juif, qui est en prison. Il a la connaissance, il a la sagesse, il a l'esprit qui peut interpréter, non seulement qui lui donne des révélations, mais qui lui donne l'interprétation des révélations. Lui seul peut t'aider. Alléluia. C'est ainsi que Joseph a été sorti de prison. Non seulement sorti de prison, c'est ainsi que Joseph est entré dans sa destinée. Alléluia. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de destinée, mais écoutez, tu peux ne pas y arriver tant que tu n'as pas la révélation de Dieu. Il fallait que Dieu visite Joseph. Il fallait que Dieu descende sur la terre. Il fallait qu'il y ait une révélation pour que Joseph, non seulement il soit sorti de la prison, mais qu'il entre dans sa destinée. Et Joseph a trôné dans un pays étranger. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Il y a plusieurs cas dans la Bible où Dieu est descendu pour visiter les gens. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était stérile. Et dans sa stérilité, il était avec sa femme avancée en âge. Pas d'espoir. Ils avaient perdu tout espoir d'avoir d'enfants. Vous savez, la science a dit que quand il y a ménopause, une femme ne peut pas concevoir. Donc c'est fini. Quand il y a ménopause, on oublie, on ne pense pas en termes de parents. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et il fallait que l'ange de Dieu descende. Et l'ange de l'Éternel est descendu. Il a parlé avec Zacharie. Et il y a eu naissance de Samuel. Dieu visite les gens, bien-aimés. Dans toutes les circonstances, Dieu visite. Quand il y a un danger, Dieu prévient. Quand il y a une bénédiction, Dieu visite. Dieu prépare. Mais pourquoi? Pourquoi pas toi? Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 16. Je dis qu'on peut prendre tous les chapitres. Mais moi je vais expliquer. Et puis pour gagner du temps, vous pouvez aller le méditer en rentrant à la maison. Mais je vais l'expliquer quand même. Je prends le verset à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où vient-il et où va-t-il? Elle répondit, j'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main.
L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Alléluia, amen. L'Éternel t'a entendu. Bien-aimé, Ismaël, ce nom-là veut dire Dieu entend. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu entend toujours les prières. Même quand tu ne vois rien, tu pries, tu ne vois rien. Même quand tu pries, tu ne sens rien. Crois-moi, Dieu a entendu ta prière et Dieu exauce les prières. Toutes les prières faites correctement, faites au nom de Jésus-Christ. Dieu les exauce, mais il les exauce en son temps. Amen. Alléluia, amen. Amen. Il ne les exauce pas quand toi tu veux. Peut-être quand toi tu veux, cette chose-là n'est pas pour toi, ne sera pas pour toi une bénédiction. C'est quand Dieu va te l'accorder, Dieu va te l'accorder au meilleur moment. Et Dieu entend le prière. Et là, Dieu envoie son ange. En d'autres termes, Dieu lui-même descend visiter Agar. Et il lui donne cette promesse, il lui donne la promesse, il lui donne aussi l'assurance que Dieu a entendu ta prière. Alléluia. Bien-aimé, toutes les fois que la Bible parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange ordinaire, c'est Dieu lui-même. C'est cet ange de l'Éternel, vous verrez, si vous êtes le texte de la Bible, vous verrez que dans le Nouveau Testament, la Bible ne parle pas de l'ange de l'Éternel. Alléluia. C'est seulement dans l'Ancien Testament qu'on parle de l'ange de l'Éternel, parce que cet ange de l'Éternel représente Jésus-Christ avant son incarnation. Alléluia. Avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, il existait déjà comme Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia, amen. Et comme les gens étaient dans le besoin, Jésus devrait venir pour les consoler, pour les exhorter, pour les fortifier, pour les guérir, pour intervenir en faveur, en leur faveur. Et c'est ainsi qu'il se présentait en tant qu'un ange, mais un ange différent des autres anges. Vous verrez, la Bible parle beaucoup des anges, mais quand il s'agit de l'ange de l'Éternel, vous verrez que les Juifs qui connaissaient la loi, qu'on ne peut pas se prosterner, même pas devant un ange que devant Dieu, ils se prosternaient quand il s'agissait de l'ange de l'Éternel. Et quand il était visité par un ange ordinaire, il voulait se prosterner. L'ange lui-même disait, non, 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 ne te prosterne pas, je suis, alléluia. Et la Bible est merveilleuse, je suis un homme comme toi. Hier, on a passé une soirée très merveilleuse ici, dans la présence de Dieu, avec certains bien-aimés, Yannick qui était là. On était avec maman Maryse aussi, et Christian. On a beaucoup prié de manière prophétique, c'était extraordinaire. On a partagé la parole de Dieu, c'était merveilleux. Je me rappelle de ça parce qu'on parlait d'un sujet où les hommes, comme toi et moi, Dieu les a élevés au niveau de devenir comme des anges, comme des êtres divins, d'entrer dans les secrets des choses qui se passent au ciel. Entre parenthèses, ce n'est pas notre sujet, mais seulement je disais que quand un ange ordinaire dans la Bible visitait, Dieu l'envoyait vers un homme, et les hommes ne connaissant pas totalement qui est Dieu, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, voulant s'agenouiller pour adorer l'ange. Si c'est un ange ordinaire, l'ange interdisait lui-même, non, ne te prosterne pas, je suis un homme comme toi. Parce que cet honneur-là, c'est à Dieu seul qu'il faut les donner. Alléluia. Mais quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il visitait les gens de ce temps-là. Avant son incarnation, il venait sur la terre, il visitait les gens, l'ange de l'Éternel. Et dans ce texte, vous voyez que plusieurs fois, la Bible répète, l'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit. Alléluia. Mais qui est Agar? Agar, son nom veut dire fuite. Et là, il était en fuite aussi. Vous savez, bien aimé, parfois il faut faire attention au nom, où les gens donnent les noms à leurs enfants. Ainsi de suite. Il faut faire attention. Ah, c'est un beau nom. On a vu dans un film où telle actrice, ou telle vedette, on ramasse les noms des autres, on donne aux enfants. Chaque nom veut dire un problème. Est-ce que quelqu'un dit amen? Chaque nom veut dire un problème. Et si tu ne fais pas attention, les noms qu'on donne aux enfants affectent leur vie et leur vie devient correctement comme leur nom. Il y a plusieurs exemples dans la Bible.
Alors, quel que soit un nom biblique, avant de donner à ton enfant un nom, cherche à savoir, ça veut dire quoi, ce nom-là. Tu prends un nom de quelqu'un, mais tu ne connais pas sa tribu, ses origines, sa langue maternelle. Parfois, ce nom-là expliquait quoi, voulait dire quoi. Tu le donnes à ton enfant et ne sois pas surpris de voir que l'enfant est en train de fuir même pour un petit rien. Agar est en fuite parce que son nom veut dire fuir. Alléluia. Agar était au service, elle était comme une bonne dans la maison d'Abraham. Elle était au service de Sarah, la femme d'Abraham. Et vous savez, Sarah, la femme d'Abraham, était rendue stérile comme Abraham. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont atteint jusqu'à 90 ans pour Abraham et 95 ans même pour Sarah. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais ils avaient une promesse de Dieu. Et comme Dieu leur avait promis qu'il leur donnerait des enfants, Sarah va prendre son courage. Je ne sais pas si c'est un bon courage, parce que c'est un courage pour faire le mal. Il va dire à son mari, Abraham, écoutez, moi comme j'ai déjà dépassé, j'ai atteint la ménopause, je ne peux pas avoir des enfants, selon la science bien sûr, parce que selon Dieu, même les femmes ménopausées enfantent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même les femmes ménopausées enfantent. C'est tout ça pour dire que même quand tout déclare que ça ne marchera pas, même si la nature, même si la science, même si toi-même, même si n'importe qui te dit que c'est fini pour toi, pour Dieu, ça n'est jamais fini. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alors Sarah, pour elle, et pour la science, bien sûr, et pour peut-être les gens de son temps, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors il va dire à Abraham, vas-y avec ma servante Agar, comme ça tu pourras avoir une postérité. Et Abraham, comme tout homme, bien sûr, il ne pouvait pas se le faire prier 2 fois. Il est allé vite, il n'a pas réfléchi, il n'a pas posé la question. Mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu ne peux pas faire confiance à Dieu? Il est allé vite, parce que c'était dans son intérêt. Il est allé, il a couché avec Agar, et ils ont eu un enfant qu'ils ont désiré. Un enfant qu'Abraham et Sarah, sa femme, avaient désiré. Alléluia, amen. Et quand Agar tombe enceinte finalement, elle se prend la tête. Elle oublie qu'elle n'était que servante de Sarah, ce qui est une réaction normale aussi. Elle savait que Sarah est stérile. Et que maintenant, elle qui était servante, quand elle tombe enceinte, c'est normal, même moi je pensais comme elle. Elle s'est imaginée que son statut a changé. Alléluia. Effectivement, son statut avait changé. Elle avait compris qu'elle cesse d'être servante parce que maintenant, elle va avoir un enfant avec les boss. Donc, elle ne sera pas traitée comme une servante. Alléluia. Bien-aimé, je verrai que dans ton problème aujourd'hui, Dieu change ton statut. Le statut avait changé pour de vrai. Et Agar avait compris que je ne suis pas servante oculaire. Mais seulement, elle est tombée aussi dans l'orgueil. Alléluia. Elle a commencé à marcher la tête haute. Elle a commencé à se prendre la tête. Et ça, Sarah n'a pas aimé. Je vais vous lire le verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Alléluia. Amen. Mais Sarah, elle était stupide, insensée. La servante, à partir du moment où elle a un enfant, elle porte un enfant du boss, elle est servante peut-être dans ton imagination, mais elle est la femme du boss. Alléluia. Amen. Et Agar a bien compris ça. Mais elle est tombée dans l'orgueil parce que l'orgueil se tenait quand même calme. Elle a commencé à mépriser Sarah. Mais elle a compris que mon statut a changé. Nous sommes maintenant sur le même pied d'égalité. Parce que même si on ne me considère pas comme sa femme, mais quand l'enfant naîtra, alléluia, c'est l'enfant qui va hériter de tout, n'est-ce pas?
Donc, même si Abraham ne m'honore pas comme mari, mais quand mon fils va prendre les richesses d'Abraham, alléluia, amen. Souvenez-vous qu'Abraham, ils avaient beaucoup de biens. Ils se sont séparés avec son neveu et l'autre parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Donc, dans la tête d'Agar, elle a compris que son fils va hériter toutes les richesses. Donc, dès qu'Abraham, qui est déjà vieux, va mourir, mon fils prendra les richesses et mon fils ne me traitera pas comme une servante. Alléluia. Je suis peut-être servante de Sarah, mais je ne serai pas servante de mon fils. C'est-à-dire que le statut va changer. C'est-à-dire qu'à partir que mon fils est héritier, quand mon fils récupère les biens, je pourrais tirer aussi ma vengeance vis-à-vis de Sarah. Alléluia, amen. Elle s'est pris la tête, elle a commencé à mépriser Sarah. Écoutez le verset 6, bien-aimé. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Bien-aimé, vous savez, Agar plutôt, quand Sarah a fait le deal avec son mari pour qu'elle soit livrée à Abraham, elle n'a pas été consultée. Alléluia. Amen, amen, amen. On n'a pas consulté dans ce deal-là. Sarah n'a pas demandé l'avis d'Agar. Donc elle a été traitée comme un objet. Donc son consentement, donc ce qu'elle pense, n'a pas de pouvoir. Donc on la consulte pas. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent comme ça. Chrétiennes, oui. Mais ils n'ont aucun mot sur leur pauvre vie. Ils subissent ce que les autres décident de leur vie. On décide que tu seras comme ça et toi tu vas à droite. Quand on va décider que tu rentres à gauche, tu vas à gauche. Et les gens sont traînés comme ça, même quand tu fais tes propres projets, mais tu subis la loi de celui qui domine sur toi. Alléluia. Bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce que tu vis selon le planning de Dieu? Est-ce que tu vis selon ce que toi-même tu as planifié? Ou tu te rends compte que si tu planifies dans la droite, tu te retrouves plutôt à gauche? Parce que les autres ont décidé que tu sois à gauche. Et puisque c'est les autres qui décident pour toi, écoutez ce qui se passe. Abraham dit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis comme tu le trouveras bon. Et elle dit que Sarah commença à la maltraiter. Et finalement Agar va fuir. Alléluia. C'est dans sa fuite que l'ange de l'Éternel, Dieu va le visiter. Bien-aimé, écoutez, il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes, ils prennent des directions différentes. Mais il n'y a pas de secours autre que Dieu lui-même. Apprenons à aller vers Dieu quand ça ne marche pas. Notre seul endroit où on peut se trouver protection, où on peut trouver refuge, où on peut trouver consolation, encouragement, c'est auprès de Jésus-Christ. Qui n'a pas d'autre endroit où tu peux fuir. Bien-aimé, je vois les gens qui se réfugient même dans l'église, tu ne peux pas fuir les sorciers. Amen. Alléluia. Je vois les gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur des sorciers de leur famille, au lieu de donner leur vie à Jésus-Christ, qui seul peut protéger contre la sorcellerie. Et ils se réfugient pensant que l'église va me protéger. Et ils sont pris en otage par l'église ou par le pasteur. Tout passe par le pasteur. Ne parle pas avec ta tante et les sorcières. Ne va pas dans ton pays ou dans ton village parce qu'il y a des sorciers. On la présente des menaces partout, sauf à l'église. Alléluia. J'aimerais vous dire, bien aimé, que les sorciers, ils sont même là, à l'église. Il n'y a aucun endroit où tu fuiras où les sorciers ne peuvent aller. Il n'y a aucun endroit où tu fuiras où le diable ne pourra te joindre. Sauf si tu te réfugies en Christ. Et c'est ce que nous allons voir. L'ange de l'Éternel va aller voir Agar. Verset 10, Genèse 16. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse. On va prendre d'abord le verset 8 à 9. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où vient-il et où va-t-il? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu te poses un peu la question. Toi qui es dans des problèmes, toi qui es découragé, tu viens d'où et tu vas où?
C'est normal un homme normal, une femme normale, quand ça ne marche pas, il faut s'arrêter et se poser quand même des questions. D'où tu viens et où tu vas? Tu ne peux pas marcher comme un aveugle, tu n'as pas de référence d'où tu viens, parce que notre passé peut nous aider à rectifier le tir pour ce que nous allons faire demain. Alléluia. Nos échecs du passé, nos difficultés du passé peuvent nous aider à bien voir comment organiser notre avenir. D'où tu viens et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Le texte original, humilie-toi sous sa main, ça veut dire, va demander pardon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Bien aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. Il y a beaucoup de gens, des hommes de Dieu qui ont enseigné sur ce thème-là. Le pardon, c'est une puissance. Parfois, on est bloqué dans nos difficultés parce qu'il y a un pardon à donner ou un pardon à demander. Le pardon, c'est comme un couteau à double tranchant. Soit c'est toi qui dois pardonner, soit c'est toi qui dois demander pardon. Et dans le cas d'Agar, elle avait méprisé Sarah. Oui, ce n'était pas une solution pour elle, mais elle devrait retourner pour demander pardon. Et Dieu lui donne un conseil lié aussi à une promesse de bénédiction. Je multiplierai ta postérité, verset 10, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Dieu lui donne une promesse, pas d'une bénédiction, mais d'une multitude de bénédictions. Bien-aimé, ne pleure pas. Ne fuis pas n'importe où. Tu as intérêt à crier, à faire confiance au Seigneur Jésus, à lui parler de tes problèmes. Et lui seul est la solution à tes problèmes. Mais il faut te poser la question, d'où tu viens, où tu vas. Il faut se poser la question, si tu n'as pas un problème de pardon, soit à demander, soit à accorder à quelqu'un à qui tu n'as jamais pardonné. C'est la clé qui va t'ouvrir les portes de bénédiction. C'est la clé qui va t'ouvrir les portes de tes solutions. Est-ce qu'on peut voir ce monsieur-là, ça va s'exprimer? Un pardon à donner ou un pardon à demander pour que la bénédiction de Dieu te touche. Dieu dit à Agar, retourne et humilie-toi sous sa main. Humilie-toi et je te bénirai. Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Bien-aimé, tu es affligé, Dieu t'a entendu. Dieu veut que nous soyons encouragés. Et tous ces mois d'août qui commencent, nous parlerons des textes, on va exhorter, on va enseigner, on va prêcher de façon à ce que le peuple de Dieu soit encouragé. Que le peuple de Dieu soit restauré. Que le peuple de Dieu reprenne confiance en Dieu. C'est ça la volonté du Saint-Esprit. Sauf le dimanche prochain, bien sûr, nous aurons, j'en profite pour donner ce communiqué, nous aurons la visite du prophète Kelvin. Ça fait 4 mois, il m'avait appelé pour me dire, est-ce qu'au mois d'août, tu peux accepter que je vienne partager un message avec l'église? Ça m'avait surpris parce que ce n'est pas quelqu'un qui demande à aller prêcher. Je lui ai dit, il ne se pose pas de problème, il faut seulement me rappeler. Et j'avais déjà oublié. Et puis, il m'a appelé la semaine passée pour demander que les 4, finalement c'était les 4 qu'il voulait passer. Je lui ai dit, bon, j'avais déjà oublié, mais il n'y a pas de problème. Dans les 4, on aura le prophète Kelvin. Et je vous encourage à être là, inviter les gens. Parce que quand un prophète de la dimension de Kelvin demande à aller prêcher, c'est qu'il a quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Je vous informe que j'ai tout fait pour les dévoiler. Mais homme de Dieu, on n'aura pas l'argent pour te loger, on n'aura pas l'argent pour ceci. Il a dit, pas de problème, je vais me débrouiller moi-même, mais je vais être là pour apporter le message. Je me suis dit, c'est un prophète, on ne sait pas pourquoi il insiste. Peut-être qu'il a un message particulier pour nous. Donc dimanche prochain, il va être là
je ne pourrai pas lui dire ce qu'il va prêcher, c'est un prophète. Mais après lui, nous ici dans la famille, on va parler de l'encouragement, de la visitation de Dieu. Parce que tu as besoin d'être encouragé, bien-aimé. Agar, Dieu l'a visité. Et Dieu l'encourage de retourner, d'aller demander pardon. Il lui dit, tu seras béni. Tu seras béni de manière qu'on ne pourra pas compter de bénédictions. C'est ce que l'ange de l'Éternel dit à Agar. Mais retourne, humilie-toi. Bien-aimé, regarde. Il est impossible qu'un chrétien puisse vivre un problème, surtout de manière un problème négatif, sans que Dieu lui dise la cause. C'est impossible. Alléluia. Amen. Si tu es victime des choses, il faut que tu te poses des questions. C'est pourquoi l'ange de Dieu, avant de donner la promesse à Agar, il lui pose la question, d'où tu viens et où tu vas. Regarde autour de toi, ça peut te permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as laissé derrière? Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé? Mais maintenant tu vas où? Si tu fais une bonne réflexion, tu peux comprendre le pourquoi de ce que tu es en train de vivre. Alléluia, amen. Parce que Dieu révèle toujours toutes choses à ses enfants avant qu'elles arrivent. Dieu ne permet pas que nous puissions être surpris, surtout surpris de manière désagréable, que ce soit par le diable, ni par la nature, ni par quelconque événement. Non, Dieu avertit toujours. Dieu révèle toujours. Dieu prévient toujours. Il insiste toujours. Alléluia, amen. Et si on ne fait pas attention, malheureusement, si la chose est mauvaise, et nous arrive, souvenez-vous, pour faire pleuvoir la pluie de 40 jours, 40 nuits, Dieu a prévenu. Pour Sodome et Gomorrhe, je venais de le dire, Dieu a prévenu. Jusque ce matin, Dieu nous parle toujours et toujours. Alléluia. Alors pose-toi des questions, bien-aimés. Est-ce que ce n'est pas un problème d'un conflit qui n'a pas été bien réglé? Il faut demander pardon parce que c'est toi qui as fait le mal. C'est toi qui as méprisé quelqu'un. C'est toi qui as blessé quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas ça qui te bloque? Point d'interrogation. D'où viens-tu? Où vas-tu? Est-ce que ce n'est pas toi qui as été peut-être abusé? Tu as été méprisé? On t'a maltraité? On t'a blessé? Et tu n'as jamais pardonné? D'où viens-tu? Où vas-tu? Agar. Et Agar dit, je suis en train de fuir loin. Bien-aimé, s'il y a des choses à réparer, surtout avec Dieu, tu ne peux pas. Il y a même les gens qui ont le courage croyant qu'ils peuvent fuir Dieu. Tu ne peux pas fuir Dieu. Si avec Dieu, tu règles avec lui, sinon tu n'as où aller. Parce que même dans ta cachette, lui-même, il se cache déjà là-bas. Partout où tu parles là, il est déjà lui-même là-bas. Donc tu ne peux pas fuir comme Agar. Quand il y a un problème, il faut régler, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec Dieu. Et l'ange de l'Éternel dit à Agar, retourne, va demander pardon. Nous allons prendre le Genèse chapitre 21. La visitation de Dieu. Laisse, oh bien-aimé, que l'ange de Dieu te visite, que Dieu te visite. Tu as besoin de cette visitation. Tu as besoin de la consolation. Tu as besoin d'être encouragé parce que tu es lassé, tu es découragé, désespéré. Tu ne sais pas. Agar, quand elle fuyait, elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas. Elle dit, j'ai fui loin. Mais loin, c'est quoi la destination? Donc tu ne sais pas où aller avec ton problème. Tu te demandes, parfois tu te dis, mais je suis allé à l'église. Mais il n'y a pas toujours de solution. J'ai gêné, j'ai prié. Il n'y a pas toujours de solution. Et là, je suis en train de fuir loin. Agar fuyait loin. Mais loin, c'est où? Genèse chapitre 21, verset 9 à 19. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante, à cause de Sarah, tout ce qu'elle te demande. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre, qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité.
Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu encore appela au ciel, du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, écoutez-moi maintenant très attentivement. Au chapitre 16, Dieu vient voir Agar, il lui pose une question. D'où vient-il? Où va-t-il? Alléluia. Au chapitre 21, Dieu visite Agar et lui pose une question. Qu'as-tu Agar? Alléluia. Alors nous allons parler de cette progression-là et après nous allons prier. Mais je veux que Dieu te touche parce que tu es découragé. Ne te décourage pas. Bien-aimé, au chapitre 16 que nous avons vu, Sarah, lui, n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Elle croit qu'elle est stérile selon la ménopause, selon son âge, selon la médecine, selon la science. Elle croit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle croyait et Dieu l'a montré que les derniers mots m'appartiennent. Alléluia. Les hommes peuvent tout déclarer. Toi-même, tu peux déclarer des choses. Tu peux croire dans des choses. Mais la seule chose dans laquelle nous devons croire, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Et là, maintenant, au chapitre 21, Dieu a visité entre-temps du chapitre 16 au chapitre 21. D'abord, Agar a respecté, au chapitre 16 là, les conseils de Dieu. Il est retourné s'humilier auprès de Sarah. Et c'est ainsi qu'il a enfanté Ismaël, son fils, là, dans la maison d'Abraham et Sarah. Et voilà que quelques années après, Dieu va visiter Sarah. Il y aura ce miracle. Sarah va tomber enceinte. Elle va enfanter aussi son fils Isaac. Alléluia, amen. Et le jour où Isaac fut sévré, Isaac a été sévré à un âge un peu avancé. C'est ce qui a fait rigoler Ismaël. Alléluia. C'est pas Sarah. C'est pas plutôt Agar qui avait encore un problème. Agar a réparé avec Sarah. Agar a demandé pardon, tout était devenu correct. Mais là, c'est Ismaël qui a rigolé d'Isaac. Alléluia, amen. Mais et voilà que Agar paye encore le prix. Bien-aimé, peut-être tu payes le prix de ce que tu n'as pas fait. Alléluia, amen. Parfois, nous sommes victimes de ce que nous n'avons pas fait. Ce n'est pas notre sujet. Entre parenthèses, on passe. Sarah encore va demander. La première fois, elle n'a pas demandé à Abraham de chasser Agar et son enfant parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Agar était grosse. Et il avait seulement eu le pouvoir de la dominer, de la maltraiter. Et Agar avait fui. Cette fois-ci, elle demande qu'on chasse carrément Agar et l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle sait, et c'est ce qu'elle dit. Elle sait que si on chasse Agar et que l'enfant reste, l'enfant va être héritier de biens de mon mari. Elle le dit ici, il faut la chasser avec son enfant, parce que son enfant n'héritera point de mon fils. Et Agar a été chassée. Elle a fait des réserves. Abraham lui a donné des réserves de nourriture, des réserves d'eau. Il l'a chassée. Il l'a renvoyée. Elle est partie. Et quand elle est partie, ne sachant pas où aller, elle a pris le chemin du désert. Bien-aimés, plusieurs parmi nous ce matin ont l'impression qu'ils sont dans le désert. Le désert, c'est le symbole tout simplement que le secours ne viendra pas. Tu n'as pas de secours. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne qui puisse résoudre ton problème. Il n'y a personne qui est même disposé à t'écouter. Tu es dans la solitude. Ton problème,
tu n'as que tes yeux pour pleurer et tu n'as rien d'autre. Alléluia, amen. Et Agar, c'est ça le désert. Elle est allée dans le chemin du désert et elle s'est égarée. Finalement, tu as aussi l'impression d'être égaré. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu es égaré dans la recherche de tes solutions. Tu as cherché telle solution. On t'a dit que si tu fais ça, ça marcherait. Ça n'a pas marché. Et puis tu t'es retourné aussi vers d'autres solutions. Fais ça, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Tu es égaré dans la recherche du bout des tunnels pour tes problèmes. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le désert. Elle s'en alla, verset 14 vers la fin, et s'égara dans le désert de Beersheba. Elle est égarée. Elle n'a pas de solution. Personne pour l'aider. La solitude totale. Elle est seule avec son enfant. Bien-aimés, frères et sœurs, Agar est partie. Agar se retrouve au désert seule avec son enfant. Et le pire arriva et que l'eau va finir finalement. Vous savez, certains bien-aimés ont quitté l'Afrique pour venir au Canada ou en Europe. Il y en a même qui prennent des décisions au risque de leur vie. Vous voyez ceux qui périssent dans l'océan chaque jour. J'en ai rencontré beaucoup qui finalement arrivaient au Canada ou en Europe, aux États-Unis, finalement n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes. Alléluia. Ici c'est encore bien aimé. Allez en Europe, vous verrez les gens qui sont égarés dans le désert de l'Europe. Il n'y a pas de désert en Europe. Vous verrez quelqu'un qui a Paris qui te dit, ça fait 20 ans qu'il est là, il n'a pas de papier, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail. De toute façon, si tu n'as pas de papier en France, tu ne peux pas avoir le reste. Tu ne peux pas avoir le travail, tu ne peux pas avoir l'assurance maladie, tu ne peux pas avoir les chômages qu'on donne. C'est quoi encore? L'aide sociale, là-bas il n'y en a pas, si tu n'as pas de papier. Tu ne peux pas louer une maison parce que personne ne va te faire louer la maison parce qu'il sait que tu n'as pas le droit de travailler, donc tu ne payeras pas, tu n'es pas un bon payeur. Donc, tu ne peux rien avoir. Et les gens vivent là-bas, ils vivent sous l'autorité, sous le nom des autres. Donc, Samuel a des papiers. Alors, je vais aller prendre les papiers de Samuel. Je vais aller chercher le travail au nom de Samuel. Alléluia, amen. Et comme les salaires passent directement dans mes comptes, je ne peux pas ouvrir le compte à la banque parce que je n'ai pas de papier. Je vais aller avec le papier Samuel, je vais donner le compte, les frais de compte bancaire de Samuel. Je travaille et les salaires entrent dans le compte de Samuel. Et quand les salaires rentrent, je dois aller chez Samuel. C'est indu. Donc je travaille qui a 50% de mon salaire, moi j'ai 50%. Parfois ça fait des problèmes quand l'argent entre, Samuel au lieu de pas 50%, il prend tous les 100%. Quand tu vas les voir, oh non, tu vois, j'ai des pommes, je te donnerai, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu ne peux pas hausser les tons, parce que si tu jusqu'à les récupères ce papier, tu te retrouves dans l'œuf. Donc tu deviens esclave de Samuel. 20 ans que ça dure, il n'a pas de papier, il dit, ça fait 20 ans. Et maintenant, comme il n'a pas de nouvelles à informer à sa famille, il coupe les ponts avec sa famille. Dans sa famille en Afrique, on sait seulement que notre frère est en Europe. On ne sait pas en Europe dans quel pays. On ne sait pas. Ah non, leur grand frère est en Europe. En Europe où? Il ne sait pas. Parce qu'il a honte. Parfois pour aller en Europe, la famille a vendu la maison pour l'envoyer là-bas. Vas-y là-bas, c'est parce que tu vas travailler, tu vas nous aider. Il est allé là-bas. Il s'est rendu compte de la réalité. Maintenant, il ne s'est pas rendu compte à ses parents que c'est impossible de vous aider parce qu'il sait que ses parents ont sacrifié leur maison pour qu'il aille là-bas. Qu'est-ce qu'il choisit? Il coupe les contacts, il n'appelle pas, il disparaît dans la nature. Et j'ai croisé des gens comme ça 20 ans. Égaré, Agar était égaré dans le désert. Seule sa personne pour l'aider, avec son enfant. Et là, dans son égarement, l'eau va finir, bien aimé. Il y a des gens qui ont compté, je ne sais pas pour ce qu'on dit, compté sur quoi? Il y en a qui comptent sur les études. Oh, je vais étudier. Gloire à Dieu. Mais après, tu te rends compte que même les études, la solution ne vient pas. Il y a des solutions que les études, tu as ton diplôme, tu as le travail, tu as l'argent, tu peux résoudre certains problèmes. Mais il y a des solutions que ni les diplômes, ni les études, ni l'argent ne peuvent résoudre. Et là,
tu as besoin de la visitation de Dieu. Agar avait des provisions de nourriture, des provisions d'eau, mais finalement, il ne peut pas compter sur ça parce que l'eau va s'épuiser. Et quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit vis-à-vis de lui, et elle éleva la voix et pleura. Bien-aimé, je ne sais pas qui est dans quel état. Agar, finalement, il était dans un état de désespoir total. La seule chose qu'il sait avec assurance, c'est que l'enfant, à cause de la soif, l'enfant va mourir. Elle est assurée, elle est confirmée, elle croit que c'est fini. Alléluia, amen. Est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu crois toi? Que c'est fini? Tu as besoin, et j'aimerais te dire, bien-aimé, que l'ange de Dieu va te visiter. Vraiment que l'ange de Dieu te visite. Tu as besoin de cette visitation. Et Dieu veut te visiter parce qu'il a vu que tu pleures. Il a vu que tu souffres dans ton cœur. Parfois ici, il y a des gens qui viennent ici, ils nous sourient parce que Dieu te bénisse. Ils font tout pour cacher ce qu'ils vivent. Et Dieu nous a fait voir qu'il y a des gens comme ça, désespérés. L'ange de Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Mais écoute, bien-aimé. Elle ne veut pas voir l'enfant mourir. Mais quand Dieu, écoutez, le verset 11, ou le verset 17, excusez-moi, Dieu entendit la voix de l'enfant. Bien-aimé, nous avons une alliance extraordinaire avec Jésus-Christ. Alléluia. Et cette alliance a été scellée avec le sang de Jésus. Jésus a versé son sang pour nous faire de nous enfants de Dieu. Vous savez, nous n'étions pas, initialement, selon les Écritures, nous n'étions pas nous autres, non-juifs, non-israéliens, nous n'étions pas considérés comme appartenant à Dieu, bien que créés par Dieu. Nous n'étions pas appelés enfants de Dieu, à part la nation ou le peuple hébreu. Alléluia, amen. Et Jésus-Christ, nous étions comme Agar. Agar, dans la maison d'Abraham, il n'était qu'une servante. Mais Jésus-Christ, bien-aimé, est venu. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, qu'à tous ceux qui n'ont pas réussi, on n'a pas réussi, les siens ne l'ont pas réussi. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia, amen. Donc, il était venu premièrement pour les Hébreux, mais les Hébreux l'ont rejeté. Il s'est tourné alors vers les autres nations. Et Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et les siens, il est allé vers les siens, et les siens ne l'ont point réussi. Mais, à tous les autres qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, amen. Oh, quand on est enfant de quelqu'un, on a une filiation de sang. C'est pourquoi Jésus, pour faire de nous enfants de Dieu, il a versé son sang. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le chapitre 21, verset 17, Dieu, au lieu d'entendre la voix d'Agar, alléluia. Si vous lisez la Bible, c'est Agar qui a élevé la voix et qui a pleuré. Verset 15. Mais Dieu entend la voix de l'enfant. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la seule chose qui intéressait Dieu, c'est l'enfant, parce que l'enfant était l'enfant d'Abraham et que Dieu avait une alliance avec Abraham. Amen. Alléluia, amen. Bien-aimé, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais est-ce que tu as déjà fait alliance avec Jésus? Est-ce que réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as reçu un jour comme ton Seigneur Sauveur personnel après que tu t'es repenti? Une repentance sincère, authentique et vraie. Parce que si tu l'as fait, tu as fait alliance avec lui. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il y a une filiation comme la filiation du sang. Et à cause de ça, quoi qu'il t'arrive, Dieu entendra toujours ta prière. Quelqu'un dit amen. Puis je dis ceci. Quoi qu'il arrive, Dieu entend toujours ta prière. Quoi qu'il arrive.
Parce qu'il y a une alliance, bien-aimé. La Bible dit, et Dieu entendit la voix de l'enfant. Mais lisez, j'ai considéré beaucoup de versions bibliques. Le verset 15 dit, quand l'eau de l'autre fut épuisée, Agar laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Alléluia. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu peux beaucoup pleurer, même si tu viens à l'église. Même si le pasteur a plein d'onction, il ressuscite les morts, il crée le tremblement de terre, il disparaît, il réapparaît. Dieu ne t'écoutera jamais. Parce que c'est un problème d'alliance. C'est un problème d'engagement. Si tu n'as aucun engagement avec lui, tu peux aller à l'église comme tu veux. Tu peux acheter même le bâtiment pour l'église. Mais Jésus a dit, plusieurs viendront. Ils diront, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Parce que c'est un problème d'alliance, bien-aimé. C'est un problème d'engagement avec Dieu. C'est un problème de part. Alléluia, amen. Dieu entendit la voix de l'enfant, pas la voix d'Agar. L'enfant n'a pas pleuré, c'est Agar qui a pleuré. Et Dieu lui entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'a-t-il Agar? Ne crains point. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut tout simplement te dire de ne pas craindre parce que tu as une alliance avec lui. Et toi, tu n'as jamais fait une alliance correcte avec Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ pour de vrai. Tu viens à l'église, alléluia, parce qu'il y a ta famille, parce qu'il y a ton ami, parce qu'il y a les gens de ta communauté, parce qu'ici on danse, on chante bien, parce que, je ne sais pas, peu importe la raison, mais si tu ne fais pas alliance avec Jésus-Christ pour de vrai, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as jamais dit oui à Jésus, en te repentant, la repentance c'est quoi? C'est reconnaître que je suis pécheur et péché. C'est regretter ses péchés. C'est décider de les abandonner et de suivre Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, tu risques de pleurer comme Agar et Dieu n'entend pas la voix de ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais pour toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie. Tu as l'impression que tout ce sur quoi tu comptais. Tu comptais sur le travail, finalement tu as perdu le travail. Où tu as eu le travail, l'argent entre et disparaît. Il y a des gens comme ça. Ils travaillent, mais ils ne voient pas où va l'argent. Ils travaillent beaucoup, ils font des temps supplémentaires, ils gagnent beaucoup d'argent, on envoie le tableau de paie, il y a beaucoup de zéros dans les comptes, il y a beaucoup de moins. Parce qu'il y a beaucoup de dettes. Dès que l'argent entre, les autres prennent. Dès que l'argent entre, les autres prennent. Tu comptes sur beaucoup et aujourd'hui tu n'as plus rien. Regarde autour de toi. Dieu te dit ne crains rien. Même si ton compte est en dessous, même si tu es endetté jusqu'au cou, ne crains rien. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour tous nos problèmes. D'avance, il avait déjà payé pour que tout ce qui puisse nous arriver, nous puissions recourir au prix, au sacrifice de Christ à la croix. Le prix payé, c'est son sang versé pour toi et pour moi. Dieu appela du ciel Agar et lui dit, où qu'a-t-il Agar? Et ce matin, Dieu te demande, c'est quoi le problème? Ne crains point, quel que soit le problème. Bien-aimé, je connais beaucoup de gens dans la Bible, mais dans la vie de chaque jour, j'ai vu les gens qui étaient au bord du désespoir. J'ai vu les gens qui étaient découragés. J'ai vu les gens qui n'attendaient que la mort. Agar n'attendait que la mort. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait rien. Et il n'attendait que la mort. J'ai vu des gens qui n'attendaient que la mort. Au lieu de la mort, c'est la vie qui les a visités. Parce que Jésus-Christ est vie. Il est esprit, il est vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et j'ai vu des gens dans les dernières minutes. Bien-aimés, j'ai prié avec un frère, paix à son âme, il est déjà décédé. Nous étions encore des nouveaux convertis. Parce que toi, tu penses que Dieu visite seulement les pasteurs ou les gens qui prient beaucoup, ou qui lisent beaucoup la Bible, ou qui prient en langue, ou je ne sais pas.
laisse-moi te dire ce témoignage bien aimé avant de terminer. Nous étions de nouveau convertis. Je pense à une année, ma première année de la vie chrétienne. Sauf que nous n'étions pas de nouveau convertis comme ici. Ici même les vieux convertis ne vont pas à l'église. Nous on allait à l'église chaque jour. Non seulement dans notre église, on allait aussi dans d'autres programmes des églises. Quand on apprenait qu'il y avait un séminaire là-bas, on allait là-bas. Et puis, un frère avec qui on priait, son petit frère était malade, il avait le sida, confirmé, diagnostiqué sida, il a été à l'hôpital, et puis on attendait sa mort, il était dans ces derniers jours, on attendait qu'elle est morte. Un jour, on était à la permanence, comme on était dans le truc d'intercession, on était à la permanence dans la prière. Pendant que l'on priait, le Saint-Esprit va communiquer une prophétie à un des frères qui était avec nous. Voilà, Dieu dit, il va seulement se lever sans savoir qu'est-ce qu'il dit. Il dit ainsi, Dieu le Seigneur, allez-y à l'hôpital, ramenez les malades ici, je vais les guérir. Alléluia, amen. Bon, nous ne savions pas de quoi il s'agissait parce que le petit frère de notre frère qui était malade n'était pas chrétien. Il priait par nous. On ne les connaissait même pas. On savait seulement que le frère a son petit frère qui est malade. Et le frère en question n'était pas avec nous ces jours-là. Pendant que nous, on est à la maison, à l'église, plutôt dans la permanence, on priait. Et puis la prophétie sort, Dieu dit, allez à l'hôpital, ramenez les malades ici, je vais les guérir. Puis quand on a fini la prière, on a demandé au frère qui a prophétisé, c'est quoi, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit, bon, je ne sais pas. Le Saint m'a dit tellement de dire ça. On a réfléchi, mais ça veut dire quoi, ça veut dire quoi? On n'a pas trouvé la solution, on est resté là. Quelques minutes après, le grand frère du malade va nous rejoindre. Et quand il arrive, il était triste. Il dit, écoutez, bien-aimé, je suis venu pour que vous puissiez me soutenir dans la prière. Je suis vraiment abattu. Le médecin de mon petit frère m'a appelé pour dire que voilà, je sais qu'il a fait longtemps à l'hôpital. Et si le maire ici, la facture va être très très salée et on va retenir son corps. Tu ne seras pas payé pour son corps. Selon mes calculs, il doit mourir soit ce soir ou tout au plus 3 jours. Il ne dépassera pas 3 jours, il va mourir. Alors, comme je suis de la même province que toi, je ne mérite pas qu'il meure ici. Parce que si le meurt ici, tu ne seras pas payé la facture. Alors, arrange-toi pour venir ce soir comme je suis là. Tu sors ton petit frère qu'il aille mourir à la maison. Quelqu'un dit amen. Il nous a dit, je dis ceci, il n'y avait pas un pasteur. Nous étions un groupe de jeunes, de nouveaux convertis. Et il nous dit ça. Quand il nous dit ça, c'est alors qu'on se rappelle la prophétie, allez prendre les malades, amenez-les ici. Alléluia. On a dit, écoutez, c'est ce que Dieu a dit quand on priait. Alors, on a eu un courage impossible. On n'a pas dit, appelons le pasteur, informons le pasteur. Nous avons dit, allons à l'hôpital, allons le prendre. Nous sommes allés à l'hôpital. Le frère a signé tous les documents. On a sorti en cachette son frère, comme il n'avait pas l'argent de payer les frais de l'hôpital. Parce qu'il a fait plusieurs mois à l'hôpital. On l'a amené. Il était mince. Il était devenu comme c'était ici là. Et quand on l'a amené à la permanence de l'église, comme ici là, on l'a mis dans une chambre là-bas. Ce monsieur-là ne parlait pas, ne bougeait pas. Quand tu regardes, tu as l'impression qu'il est déjà mort même. Il faut mettre ton oreille sur sa poitrine pour sentir un peu le battement de son cœur. Et puis il faisait la diarrhée, mais il ne faisait que du sang. Il n'y avait pas le sein normal, il ne faisait que du sang. Et le premier jour quand on l'amène à la permanence, il a fait 7 pots. Je ne sais pas ici si ça existe les pots. Est-ce que vous connaissez les pots? Ça existe ici? Ok. Voilà. Il y avait un truc comme ça, comme c'était un adulte. Il avait un pot comme ça parce qu'il ne pouvait pas marcher, il ne marchait pas. Il ne pouvait pas aller aux toilettes. Alors là, à l'hôpital, il avait un pot comme ça où il devait faire ses besoins et quelqu'un devait aller jeter dans la toilette. Et à l'église, on est allé avec son pot là. Il en faisait 7, comme ça, là, plein de sang. On allait jeter dans la toilette par jour. Premier jour, il en a fait 7. Deuxième jour, ça diminuait un peu. Troisième jour, c'était fini. Alléluia, amen.
je vis. Je ne vous parle pas d'un songe. Il n'y avait aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun chrétien. Il y a 3 ans, de chrétiens disent en Inde de quelques mois. On a commencé à prier, à jeûner chaque jour. On priait sur lui. On réclamait la vie. Que la vie entre dans ses corps. Que la vie rentre dans ses corps. Que ses corps reprennent vie. Que toutes les cellules, les couches de ses corps sont déjà détruites. Que Dieu redonne la vie. Amen. Le Messie est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a toujours répondu aux problèmes. Dieu visite les gens. Ce Messie était même païen, mais nous prions avec son grand frère. Et comme on priait, Dieu nous a visités. Allez à l'hôpital, ramener les malades, je vais les guérir. On n'a pas réfléchi pour dire, on n'est pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que... Pendant que le médecin disait, il n'a que 3 jours, on a vu monsieur dans le 4e jour, 5e jour, monsieur ne mangeait pas, monsieur ne parlait pas, monsieur s'est levé, monsieur a marché, monsieur a mangé, monsieur a témoigné à l'église, monsieur a commencé à évangiler, il a récupéré toute sa santé. Bien aimé frère, c'est quoi ton problème? L'ange visite Agar et lui dit, Agar, ne crains point. Cathy, c'est quoi ton problème? Peu importe ton problème, bien aimé, j'ai vu les gens guérir du sida. J'ai déjà parlé ici de ma belle-sœur. Je perdis mon frère aîné. Malheureusement pour lui, Dieu a choisi qu'il s'en aille. Il est mort du sida. Mon grand frère aîné. Nous sommes restés avec sa femme. Et comme sa femme, elle avait pris soin de lui. Je vous épargne, il ne veut pas vous dire, quand quelqu'un meurt du sida, c'est pénible même de s'occuper du malade. Et cette femme-là, elle a souffert avec mon grand frère. Et quand mon grand frère est mort, on s'est réunis en famille, on a dit, compte tenu de la souffrance que cette femme a vue pour prendre soin de son mari, notre frère, certainement que son mari l'a contaminé, il a le sida. On ne va pas la lâcher comme ça. On a dit à la femme, tu es libre. Si tu veux rentrer dans ta famille, tu es libre. Mais nous voulons te garder. Comme toi, tu as gardé notre frère, nous voulons te garder aussi. Et quand la maladie va commencer à te détruire, nous voulons aussi prendre soin de toi, comme tu as pris soin de notre frère. Et nous voulons t'enterrer avec honneur. C'est la seule chose que nous pouvons t'honorer. Mais tu as le choix soit de rentrer chez toi, soit de chez toi dans ta famille, ou de rester avec nous. Et la femme a accepté de rester avec nous. Et on l'a regardé. Elle était en province, et je l'ai amenée avec moi dans la capitale où moi je vivais. Et elle a commencé à aller avec moi à l'église, dans notre église. Je parlais avec mon pasteur, je lui ai expliqué les cas. De toute façon, je connaissais les cas de mon frère. Il a dit, écoutez, on va prier pour elle. Si Dieu veut la guérir, il va la guérir. Si Dieu veut qu'elle meure, au moins nous allons prier pour que Dieu abrège sa souffrance, sa douleur. Et nous avons prié. Et puis c'est fini. On a prié, on a dit que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quelques mois après, on va recevoir une lettre de l'Organisation mondiale de santé qui demandait aux pasteurs de mobiliser les églises pour faire les dons de sang. Il y avait pas de sang dans les hôpitaux. Alors le médecin devrait passer dans les églises pour faire le prélèvement de sang, pour aller faire d'abord des tests pour dépister les sida et toutes les maladies qui menacent là, pour qu'on puisse éliminer ceux qui sont contaminés et que les gens qui ne sont pas malades puissent donner le sang. Quand ils sont venus dans notre église, le pasteur Marie, il a dit, nous avons prié pour ta belle-sœur, on va faire semblant, on va l'envoyer aussi parmi les gens, comme les volontaires qui veulent donner du sang. Comme ça serait l'occasion de faire tester pour savoir si elle a le sida encore ou si Dieu l'a guéri. Alors on nous a pris le prélèvement de sang, on l'a mis aussi dans la liste. Elle a dit non, parce que le médecin de moi je suis malade, on a dit vas-y seulement. On a prélevé les tests, on est allé, et puis une semaine après, les résultats sont venus, ils sont rentrés, ils nous ont appelés au bureau, ils ont dit ok voilà la liste des personnes qui sont saines, nous voulons que s'ils sont d'accord, c'est avec eux qu'on va traiter, on va prendre leur sang. Quand on regarde dans la liste, ma belle-sœur est là. Le pasteur me dit, mais est-ce que ce n'est pas une erreur? Alors on était obligé de dire à ces gens-là, nous ne croyons pas les gens, on a appelé les gens, on a dit, écoutez,
parmi ces gens ici, il y a telle personne, elle a le sida. On les a montré même les papiers qu'on avait déclaré l'autre sida. Le médecin nous dit, écoutez, moi je ne sais pas qui a le sida. Moi j'ai fait le prélèvement. J'aimerais dans le meilleur laboratoire qui puisse exister, OMS, Organisation Mondiale de la Santé. On ne joue pas avec ça. S'il y avait le sida, on allait nous dire là-bas qu'il y a le sida. Nous on a dit non, nous on ne veut pas de problème. Elle, voilà les documents. Alors on a dit on va faire un deuxième test. On a pris son sang, on est allé faire le test. On est rentré, on a dit écoutez, oubliez vos histoires, nous, la personne n'a pas le sida. On a appelé ma belle-sœur. On lui a montré les résultats. Il n'a pas voulu voir. Alléluia. Bien-aimé, Agar n'avait aucun espoir. Aucun espoir. Parce que dans le désert, il n'y a pas de secours là-bas. Tout ce qu'elle avait, elle n'avait que des yeux pour pleurer. Elle n'attendait que la mort de son enfant et d'elle-même. Et ma belle-sœur a refusé de croire. Alors les médecins de l'homme ont dit que si elle ne veut pas son problème, mais alors je l'ai encouragée à aller faire le test maintenant elle-même. Elle n'a pas voulu, elle a préféré aller elle-même à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital une fois, deux fois, trois fois. On dit madame, tu n'as pas le sida. Alléluia. Amen. C'est depuis 2007. Il y a combien d'années aujourd'hui? 14 ans. Elle est en bonne santé. Jusqu'aujourd'hui. Dieu visite son peuple bien-aimé. Quel est ton problème? Si ton problème est aussi grave que le sida, alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire encore, mais Dieu résout les problèmes plus graves que le sida. Je peux vous donner autant de témoignages. Mais dans la Bible, il y a autant de témoignages. Il y a des témoignages qui sont dans la Bible, il y a des témoignages du vécu. Ce que je vous dis, c'est des choses que je vis. J'ai touché ces hommes-là, j'ai vécu avec eux, j'ai mangé avec eux. Ils sont là. Parce que Dieu nous aime. Parce qu'il y a alliance avec Dieu. Quand quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, quand il pleure, Dieu entend sa voix. Dieu vient au secours. Je voudrais t'encourager, bien-aimé. Ne crains point. L'ange dit à Agar, Cathy, ne crains point. Donc il pose la question, c'est quoi ton problème? Donc, quel que soit ton problème, ne crains point. Nous allons lever pour la prière. Ne te laisse pas désespérer, bien-aimé. Ne décourage pas inutilement. Dieu est vivant. Qu'importe ton problème. Cathy, Agar, ne crains point. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? C'est quoi qui t'a abattu comme ça? C'est quoi qui t'a rendu désespéré comme ça? C'est quoi qui t'a découragé comme ça? L'Éternel Dieu Tout-Puissant est là. Laisse que ce matin, l'ange de Dieu te visite. Bien-aimé, l'ange de Dieu te visitera même dans ta maison. L'ange de Dieu va te visiter et te dit, ne crains point.